Depuis 40 ans, il peint. Il peint de différentes façons, sur différents supports, mais il peint. Son nom, Silvio Gagnon. Il est un peintre, comment pourrait-on le qualifier? Des 4 saisons? Allons-y, soyons généreux. Des 5 saisons. Voici ce reportage. Moi, j'ai entrepris mon livre de faire mon livre, c'est à compte d'auteur. Je l'ai fait, c'est moi qui l'ai fait complètement, la mise en page, le design. La seule chose que j'ai pas faite, c'est la couverture, la fabrication de la couverture puis la reliure. Je suis pas équipé pour ça. Alors, ça a été... puis je voulais faire ça moi-même parce que j'aime faire ce travail. Puis la raison que je l'ai fait, le livre, c'est que je fête mes 75 ans cette année. Puis c'est 40 ans de peinture. Puis c'est le temps de commencer à penser de laisser des traces. Alors ça va être ma trace que je laisse. Une de vos traces. Une de mes traces, oui. Il y en a bien d'autres qui existent, oui. Oui, c'est un peu partout à travers le monde. Et oui. je suppose qu'effectivement, cet ouvrage-là ne comporte pas toutes vos toiles non plus. Non, non, justement, oui. Moi, dans mon ordinateur, j'en ai 3000 à peu près, tu sais. 3000 pièces, oui. J'en ai. Moi, j'étais un... Comment vous avez fait la sélection pour ce livre-là? Soit j'ai regardé dans mes... Moi, j'ai tout ça par année et par mois dans mon ordinateur. Alors, puis je présente dans mon livre, je présente mes œuvres par saison, parce que je m'appelle le peintre des 4 saisons. Et alors, c'est ça, je passais les saisons, puis j'allais sélectionner les œuvres que je pensais que j'étais fier de présenter. Ce que je trouve vraiment remarquable pour commencer, c'est que vous réussissez à peindre en hiver. En été, on peut le comprendre. Au printemps, à l'automne, ça peut encore passer. Mais en hiver, je suppose que c'est quand même pas si facile que ça quand on se trouve, je sais pas moi, à la baie du Son, puis que, bon, on est par grand vent et que vous peignez à ce moment-là. Comment vous faites? Bien, vous avez mentionné le vent. En hiver, oui, c'est spécial. Il n'y en a pas beaucoup qui peignent en hiver. Et vous avez mentionné le vent. Ça, c'est un facteur qu'il ne faut pas oublier. Si vente, oubliez ça, restez chez vous. À mon avis, ma perspective de la chose, c'est qu'il faut être observateur aussi. Savoir regarder, savoir quoi regarder, comment regarder. C'est votre cas? Oui, absolument. Ça, c'est la pierre angulaire de l'artiste. Il faut observer. Et pour observer, il faut être curieux. Et c'est ce que j'étais, curieux. Puis, bien souvent, on entend des petits-enfants poser des questions. Hein? Pourquoi ils demandent à leur mère? Pourquoi le ciel est bleu? Pourquoi la neige est blanche? Pourquoi ci? Pourquoi ça? Ça vient tannant, tu sais. Mais moi, j'étais un petit garçon comme ça. Moi, j'ai été chanceux. J'ai pris une bonne décision. Je ne me suis pas lancé dans la peinture à plein temps quand j'étais jeune. J'ai choisi de travailler. J'ai dit, je vais travailler. Puis ensuite, à ma retraite, je ferai de la peinture. Alors, vous avez entretenu l'art de peindre et le plaisir, la passion de peindre pendant vos heures de travail, si je peux dire. Puis quand j'ai travaillé, j'ai eu la chance de pouvoir voyager avec mon employeur. Je travaillais pour le gouvernement fédéral, puis pour un ministère du gouvernement fédéral. Puis je voyageais à travers du Canada pour des semaines, pour des séquences de 3 semaines à la fois. Alors je partais, je m'en allais partout, à travers le Canada. Je partais pour Vancouver, disons. Je partais avec ma boîte de peinture, puis je faisais mon travail pendant la semaine, puis en fin de semaine, bien, je me louais une auto, puis j'allais peindre. Alors, dans mes voyages comme ça, puis là, je revenais à l'hôtel, mes toiles séchaient, j'avais des accélérateurs pour faire sécher l'huile. Dans ce temps-là, je peignais à l'huile. Maintenant, c'est à l'acrylique. Mais c'était ça. Alors, il n'y a pas grand coin du Canada que je n'ai pas fait. Vancouver, Terre-Neuve, Halifax. Silvio Gagnon, merci. Ça a été vraiment fort agréable de vous rencontrer, puis au plaisir de se recroiser pour le volume 2. Tiens, je vais vous lancer un défi. Merci, oui, je vais en entreprendre un autre. Oui. Merci. Merci.